Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai quitté Apple. Ça fait plus de 10 ans, une dizaine d'années que je suis chez Apple. Du coup, vers 2000, ouais, 2013, par là, peut-être même un peu avant. Euh, et j'ai eu mon tout premier téléphone en fait qui était l'iPhone 4 ou 4S, je sais plus. Mais c'était dans ces eaux-là. C'était vraiment mon tout premier iPhone. C'était pas mon premier téléphone, mais c'était vraiment mon premier iPhone. Et j'avais besoin d'un truc en fait qui me correspondait. J'ai eu énormément de téléphones sous Android. Vraiment, et je changeais de téléphone assez régulièrement à partir du moment où j'ai pu m'acheter moi-même mes téléphones parce qu'avant c'était mes parents, ce qui était logique. Et, euh, et à partir du moment où j'ai pu vraiment choisir en fait ce que je voulais m'acheter, direct en fait, quand j'ai connu Apple, c'était ce qu'il me fallait. J'avais pas besoin de quelque chose de compliqué, j'avais besoin de quelque chose d'intuitif, de simple. Et c'est tout ce que je retrouvais chez Apple en fait. C'était intuitif, c'était simple. Et quand tu lui demandais que ça fonctionne, ça fonctionnait en fait. Euh, alors je me suis fait beaucoup critiquer et les gens comprenaient pas en fait pourquoi j'étais chez Apple. Et ouais, mon Samsung il coûte moins cher, ouais, ceci ça coûte moins cher, ouais, nanana. Et puis j'ai un meilleur appareil photo que toi, et puis j'ai plus d'espace que toi. Et puis ouais, moi mon téléphone il coûte 2 fois moins cher que le tien. Nique ta mère. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Quand on regarde l'interface d'Apple et de Samsung ou de Android en règle générale, et Android ça donne pas du tout envie en fait, alors que Apple ça donnait vraiment envie. Et puis bah tu demandes que ça marche quoi. Et puis plus les années passent en fait, et je suis toujours resté chez Apple. J'ai eu quasiment tous les iPhones, hein, que ça soit 4, 4S, le 5, le 5S, le 6, le 6S, le 7, le 7 Plus, le 8, le 8 Plus, le 10. Enfin, j'ai pas eu le XR, mais j'ai eu même le SE aussi. Enfin, le 11, le 12. Non, j'ai pas eu le 12. Mais j'ai eu après le 13 Pro Max qui est encore là ici avant qu'il disparaisse bientôt du coup. Et je me suis arrêté à celui-là, j'ai pas pris le 14 Pro Max. J'ai eu l'intention de le prendre, j'avais envie de le prendre, et puis en fait c'était juste un achat vraiment compulsif. Et arrivé chez Apple, j'étais avec un collègue à moi, je me suis dit est-ce que ça vaut réellement le coup en fait de le prendre. Et mon collègue qui est aussi chez Apple, avec le 12 pour le coup, m'a dit non mais ça sert à rien, les nouveautés, il n'y a pas grand chose. Et puis même la fille qui travaille chez Apple m'avait dit moi je l'ai pris, je l'ai précommandé, et je regrette un peu parce que j'avais le 13 et au final il n'y avait pas de nouveauté. Donc ça a fait que au final je l'ai pas acheté. Mais c'est ça un peu qui m'a rebooté chez Apple, c'est que ils sortent des téléphones, ça ils en sortent. Chaque année, ils te sortent aussi des Apple Watch, des iPads, des MacBooks, etc., etc. Euh, mais on sait pas où ils vont, on sait pas dans quelle direction ils veulent aller. Et là, les iPhones sont de plus en plus lourds, de plus en plus chers aussi, mais il n'y a pas plus de nouveautés. Donc c'est ça qui m'a fait dire que pour l'arrivée du 15 là, que j'attendais en fait impatiemment, et je me suis dit je vais l'acheter. J'ai pas acheté le 14 donc j'achèterai le 15. Et puis au final, plus les jours passent, plus les mois passent, j'en avais marre d'avoir un iPhone entre les mains.
Avant, il y a quelques années, avoir un iPhone, c'était Ouah, t'as un iPhone, c'est trop bien. T'as une Apple Watch, ouah, t'as une Apple Watch, c'est trop bien et tout. T'étais vraiment vu comme quelqu'un à part, un peu riche, qui a les moyens, etc. Et c'était vraiment un peu la classe, quoi. Tu payais en sans contact avec Apple Pay ou sur ton iPhone ou sur ta Watch, et c'était vraiment super bien. Et t'étais bien vu, quoi. Là, maintenant, en 2023, c'est quelque chose de tout à fait normal. Tu n'es plus exceptionnel, entre guillemets, tu es quelqu'un de tout à fait normal, en fait. C'est limite basique, c'est limite la norme. Et tu regardes, quand tu vas faire tes courses, une caissière sur deux a l'iPhone ou l'Apple Watch au poignet. Donc, il n'y a plus rien de vraiment d'innovant. Et quand on regarde où va Apple, on ne sait pas où ils vont. Et moi, je me retrouve plus dans leur philosophie, en fait. L'iPhone 15, aucune nouveauté. Ils vont nous sortir un iPhone 15 Ultra pour suivre le chemin de l'Apple Watch Ultra, justement, qui est pas très très loin des 2000 euros, mais aucune nouveauté, encore une fois. Donc si c'est pour claquer encore des sommes astronomiques dans des téléphones, pour qu'il n'y ait aucune nouveauté, que le design soit le même depuis quasiment 10 ans maintenant, ça sert à rien. Donc j'ai réussi à faire mon coming out chez Android, on va dire comme ça. Je me suis renseigné sur pas mal de modèles. J'avais tenté une remise sur Android avec le Xiaomi 11T Pro. J'ai pas du tout réussi, donc j'ai abandonné. Et au final, c'est ma copine qui se l'est pris. Et là, je me suis renseigné sur plusieurs téléphones, et Samsung, en fait, j'ai toujours trouvé qu'ils font de bons téléphones, de belles montres, et puis pareil, les écouteurs, les buds là, je trouve ça très très bien en fait ce qu'ils font, et c'est toujours moins cher en fait que chez Apple. Alors ça dépend en fait sur quoi on se base, mais par exemple pour le téléphone que j'ai pris là, à sa sortie il coûtait 1600 €. Voilà. 6 mois après, il en coûte plus que 1000, quoi. Et le téléphone, je l'ai eu totalement neuf pour le coup. Il est dans un état parfait, irréprochable. Je l'ai acheté dans un magasin d'occasion, mais en état neuf. Donc rien à dire en fait. Alors que Apple, voilà. Et j'ai vraiment réussi à me décrocher de tout ça, à me déconnecter. Et surtout, ce qui m'a aidé, c'est que déjà le téléphone me plaît. Il est plus grand. J'ai besoin d'un gros téléphone. Alors, pas gros en termes de poids ou quoi que ce soit, mais en termes d'écran surtout. Et le transfert des données s'est fait ultra simplement. J'ai branché mon câble iPhone USB-C. Ça a pris une nuit quand même à faire le transfert. Enfin, je dis une nuit parce que je dormais, mais je pense que ça a pris 2 heures à peu près, 2-3 heures à transférer à peu près 128 gigas. Hyper simplement en fait, grâce à l'application du fabricant. Donc nickel, après j'ai continué de faire ce que l'application ne pouvait pas transférer. Donc tout ce qui était les fichiers que ça n'a pas pu transférer, remettre les applications à jour, les mots de passe, etc. Mais tout ça pour dire que le transfert s'est fait ultra simplement, alors qu'il y a quelques années c'était un enfer. Et dans ces quelques jours-là, en fait, oui, il y a des trucs que je trouve qui sont mieux chez Apple, notamment la productivité. Ça, c'est compliqué d'expliquer la productivité chez Apple à quelqu'un du moins qui a toujours été chez Android. Cette personne-là ne pourra jamais comprendre. Mais c'est plus simple chez Apple, pardon, dans le sens où c'est plus clair, c'est plus précis, c'est un peu plus droit au but en fait. Notamment dans les notifications, je trouve que sur Android, c'est un peu plus brouillon, tout ce qui est notifications. Mais je trouve par exemple les photos sont plus belles
du moins sur le téléphone là, que sur l'iPhone 13 Pro Max que j'ai. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont mieux. Mais vraiment, si on veut être productif, si on veut être professionnel, c'est sûr qu'Apple c'est bien. La créativité est largement meilleure sur Android. Ça, c'est clair et net. Et du coup, je vais plus faire durer le suspense. Le téléphone que j'ai pris, en fait, c'est le Samsung S23 Ultra. C'est un téléphone qui me faisait de l'œil depuis un certain moment, depuis sa sortie en fait, mais il était beaucoup trop cher. Donc là, j'ai fait une bonne affaire. J'ai un 512 Go en plus, donc beaucoup d'espace de stockage. J'avais hésité avec le Z Flip et Z Fold 4 du coup. J'avais même hésité avec ceux qui viennent de sortir, là le 5. Mais pareil, encore une fois, ils viennent de sortir et pas du tout dans mon budget, hein, bien trop cher pour moi. Mais voilà, Samsung c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Et Android ça me faisait toujours très peur parce que le partage de données, en fait, je le fais comment ? Parce que moi je veux que ça soit simple, je veux transférer mes données de A à Z. Je veux pas juste transférer mes photos et mes vidéos et puis le reste débrouille-toi quoi. Non, je veux que mon téléphone en intégralité soit transféré, sinon je change pas. Et c'est ce qui s'est passé. L'application Samsung Smart View, un truc comme ça, on branche en USB-C en Lightning et ça transfère en intégralité le téléphone comme si on passait d'un iPhone à un iPhone en fait. Donc c'est nickel. Donc le petit 13 Pro Max là qui est totalement vide, totalement réinitialisé, va partir en vente et on va continuer la petite vie avec le S23 Ultra que j'aime énormément pour le coup. Alors oui, c'est la première semaine, mais moi de toute façon, si je sais que c'est pas possible, j'attends pas une semaine pour le savoir. Donc voilà, forcément peut-être qu'il y aura un manque de chez Apple dans les semaines, mois qui suivent, mais la nouveauté fait du bien, je trouve, et je compte peut-être même me débarrasser de tout mon matériel Apple, parce que oui, étant chez Apple depuis plus de 10 ans, forcément, l'Apple TV, les HomePod, etc., donc à voir, mais peut-être acheter une barre de son Philips, Samsung, etc., pour connecter sur la télé en remplacement de l'Apple TV. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires. Cette vidéo a été filmée, je le précise, avec le Samsung S23 Ultra. Donc, je connais pas encore les réglages de l'appareil photo. Donc, je sais pas du tout comment sortira cette vidéo en termes de qualité. Mais pour les quelques photos et vidéos que j'ai prises avec, je trouve que c'est très qualitatif et c'est beaucoup plus qualitatif que l'appareil photo de l'iPhone 13 Pro Max. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires votre retour d'expérience, si vous avez changé de Android, peu importe le téléphone, Samsung, Huawei, etc., sur un iPhone, ou si vous avez changé d'un iPhone à Android, comme moi je viens de le faire. Ça m'intéresse. Est-ce que vous l'avez bien vécu? Est-ce que vous l'avez mal vécu? Dites-moi tout dans les commentaires. Prenez soin de vous, faites attention, des bisous et à la prochaine. Ciao. Pour me réchauffer, je fais des sons d'été en hiver. Je souris en dormant, mes business prolifèrent. Pour une fois, j'ai l'impression que je suis sur la bonne voie. La preuve à mon âge, je suis actionnaire majoritaire. On a galéré, mais bon, c'était pas horrible. On mangeait au cross, tu nous voyais pas au rythme. Évidemment, j'espère plus pour le futur que le passé. Comptez les sous qu'il me reste.